19 de vos résidents sont décédés récemment. C'est une lourde perte. Est-ce que vous craignez d'autres décès dans vos EHPAD? Alors malheureusement oui. D'abord, effectivement, c'est une lourde perte. L'établissement de Sillingy était à proximité immédiate du cluster de la Balme de Sillingy. Donc on a été le tout premier établissement en Haute-Savoie à être confronté à ce virus. Sur cet établissement, on est déjà à 14 décès. Et sur l'établissement de Sillingy, qui a été plus récemment touché avec le développement du virus, on est déjà à peu près à 5 résidents. Évidemment, malheureusement, je crains d'autres décès, puisque effectivement, à partir du moment où le virus, d'abord, il est rentré dans l'établissement, ce sera très compliqué de ne pas les faire rentrer. Et ensuite, il se déploie à une vitesse tout à fait impressionnante. On n'arrive pas à le contrôler. Vous savez combien de résidents, à votre avis, sont infectés dans ces deux EHPAD? Alors, c'est très compliqué parce que pour les autorités sanitaires font des tests sur les 2, 3 premiers résidents, 2, 3 premiers soignants concernés, et à partir du moment où il y a 2, 3 positifs de chaque, ils considèrent que tous les cas assimilés seront des cas Covid-19, simplement parce qu'on n'a encore pas aujourd'hui la capacité en France de produire des tests en nombre suffisant. Le message que moi j'ai à transmettre, c'est de dire on est au début de ce combat, auquel c'est dramatique le nombre de morts. De toute façon, on pourra à un moment pas lutter contre ce virus qui, lui, s'acharne contre les personnes âgées et vulnérables. Par contre, ce qu'on peut lutter, c'est éviter sa prolifération et aider les résidents dans les EHPAD. Et on a besoin d'un énorme fonds de solidarité, soutien national. On est confronté à un manque de personnel quasi permanent, à du manque de matériel, de personnel. On est un petit peu, il faut le dire, il n'y a encore pas suffisamment de mobilisation pour les EHPAD aujourd'hui. Il faut que ça change, nos résidents en ont besoin. Alors justement, vous lancez un appel face au manque de personnel. Vous souhaitez recruter, vous demandez, vous êtes à la recherche de combien de personnes? Ces personnes doivent être qualifiées ou non? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, idéalement, on a besoin d'abord de personnel soignant, c'est-à-dire des infirmières, c'est ça qui en EHPAD principalement, des infirmières, des aides-soignants. Voilà, ça c'est notre cœur de métier. Ensuite, on a besoin, pour éviter la prolifération du virus, de personnel qui soit formé au nettoyage et au bio-nettoyage. Voilà, il y en a des professionnels dans ce secteur-là, parce que plus on aura du personnel formé, moins on prendra de risques et moins on aura de perte de temps parce que chaque seconde est comptée. Donc, des professionnels du bio-nettoyage. Et ensuite, la troisième partie, c'est des professionnels de l'accompagnement à la vie sociale, donc que je vous expliquais. On a des thérapeutes, on a des psychologues qui aujourd'hui peut-être ne travaillent pas parce qu'ils étaient libéraux ou des choses comme ça, ils sont peut-être à leur domicile, psychologues, art thérapeutes, musicothérapeutes, professionnels de l'animation, qui viennent renforcer nos équipes pour amener de la vie dans cet établissement et éviter aux résidents qu'ils ne sombrent dans l'ennui. Voilà vraiment le trois cœurs de métier. Donc il faudrait bien sûr privilégier des gens qui ont déjà cette formation initiale. On va accueillir au compte-gouttes des bénévoles, mais c'est très compliqué parce qu'il faudrait qu'on ait un petit peu leur antécédent de santé. On ne peut pas faire venir n'importe qui, n'importe quand dans nos établissements, alors qu'on sait que malheureusement, statistiquement, à près de 50%, la personne, elle va d'une manière ou d'une autre, le plus souvent bénigne, certainement est confrontée au virus. Donc voilà, on préfère privilégier des gens qui ont déjà cette expérience. Pour postuler, il faut vous contacter. On fait comment? Alors oui, le plus simple, c'est de nous contacter nous directement. Effectivement, vous arrivez, il y a un site, vous regardez Odélia, il y a un site. On a Résidence Sillingy sur Internet, c'est assez facile de nous trouver. On a des pages Facebook, donc tous les moyens sont bons pour entrer en contact et se présenter. Mais il n'y a pas que nous qui avons besoin d'aide. Il y a aussi, je vous dis, une quinzaine minimum d'autres EHPAD en Haute-Savoie qui peut-être ne se manifestent pas. C'est bien dommage, je trouve, mais c'est leur choix. Et en tout cas, il y a un site qui a été créé par l'Agence régionale de santé qui s'appelle renfortcovid.fr. Donc c'est renfort en minuscule, le tiret du 6 covid en minuscule.fr, et ça permet de mettre en lien les établissements concernés par le Covid et les gens qui veulent faire le renfort, et donc ils voient les postes et ils peuvent postuler parce qu'effectivement il faut une mobilisation massive.